je m'appelle Jimmy De Angelis, je suis designer industriel. Depuis tout petit, je jouais avec les Lego, créer des trucs. J'ai monté mes voitures téléguidées au grand désespoir de mes parents. Quand je suis rentré dans l'adolescence, je faisais du breakdance. Et puis j'ai arrêté pour me lancer dans le graffiti, donc j'aimais vraiment tout ce qui était très esthétique et très coloré. J'ai fait des études en électronique et puis je trouvais que tout ce que je faisais c'était super moche. Et donc du coup j'ai essayé d'allier les deux. J'ai fait une partie de mes études à Saint-Luc, ici à Liège, et puis j'ai décidé de faire un master complémentaire en collaboration avec l'Université de Liège. Quand j'ai commencé, j'ai fait de l'autoproduction, donc je produisais moi-même mes projets et je les vendais moi-même. Donc je faisais des petites séries que je vendais à des gens via Internet, via Facebook. J'ai eu cette formation chez Design Innovation qui est venue et qui m'a permis d'avoir plus de fondamentaux, plus de connaissances dans ce milieu-là. Je me considère un petit peu plus comme un artisan. À chaque fois que je propose des produits, ou ils sont ultra personnalisables, ou alors ils sont carrément super uniques. Dans le cas d'Aurore, par exemple, là, c'est vraiment la personnalisation. Donc on a un tube néon flexible qui est aimanté, donc le tube néon on le plie comme on veut. Et puis il y a plein de plaques de 3 tailles différentes avec 6 teintes différentes et elles sont aimantées aussi. On est vraiment sur un produit qui est ultra coloré. Justement, Aurore, pourquoi? Parce qu'il est un petit peu inspiré des aurores boréales. Et donc j'ai lancé un luminaire qui s'appelle AT27 et là il y a eu un engouement médiatique tout autour et il fait l'objet de plusieurs expositions, notamment ici à la Reciprocity. C'est en réalité une grille pour couler du béton avec des carrés 10 sur 10 sur lequel j'ai posé une plaque en plastique que j'ai fait fondre pour voir vraiment toutes ces gouttes qui viennent et qui coulent à travers ce filet métallique rigide. Je l'ai réfléchi en tout cas sur une base d'une œuvre d'art que j'avais vue d'une américaine qui était une espèce de filet en nylon noir dans lequel était posée une masse gélatineuse qui coulait un petit peu. Mon processus créatif il est un peu particulier. Généralement je me promène dans la ville et j'ai toujours les yeux en l'air, je regarde un petit peu à gauche, à droite et je touche souvent tout ce que je vois. Les gens se demandent un petit peu ce que je fais quand je suis en train de faire mes courses. Le processus créatif, c'est quelque chose qui macère très fort dans ma tête pendant une très longue période. Et puis après, la création, elle se fait très rapidement. Je viens, je prends les matières, j'assemble les matières, je fais un prototype. Et puis après, je le lance pour différents magazines ou bien sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, la création, ça a toujours fait partie de ma vie.